Bonjour Michel. Bonjour Michel. Pourquoi vous avez un masque? Parce que je suis peut-être malade et contagieux. J'avais une goutte au nez ce matin. Donc par précaution, voilà quoi. Ouais, alors je vais reformuler ma question. Pourquoi est-ce que vous avez un masque sur votre cagoule? Bah, je viens de vous le dire. Bon, ok, et les lunettes de soleil sous votre cagoule, c'est pareil, c'est votre maladie donc? Non, ça je voulais juste essayer. C'est pas la première fois que je me dis en voyant des skieurs, est-ce que c'est pas plus simple de mettre ses lunettes sous la cagoule pour éviter de les perdre? Eh ben c'est pas con ça Michel, hein? Ah bah si, c'est con. Ça me cisaille le nez, j'ai l'impression qu'on presse les yeux et j'y vois quasiment rien. Oui bah enlevez-les alors. Je peux pas. Mais pourquoi? Michel, je suis peut-être contagieux et mourant. Ok, je comprends, je vous embête plus. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Des glissades d'aliens, un bambin qui se promène, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, à quelques semaines de la sortie du très attendu The Fabelmans, on poursuit notre mois spécial Steven Spielberg avec un classique. Rencontre du troisième type. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous parlez tous le français. Oh que oui. Et je commence avec cette scène dans laquelle le scientifique Qui n'est autre que François Truffaut. nous présente les signes utilisés pour communiquer potentiellement avec des extraterrestres. Leçon de vocabulaire sonore. Alors, voici le premier son. Le premier son, s'il vous plaît. Premier son. La main genre, stop Abel, arrête de râler. C'est mon cousin, j'avais promis de le citer. Deuxième son, Voici le deuxième son. main plate. Troisième son, Troisième son. point fermé. Quatrième son, Quatrième son, c'est la même chose. point fermé encore. Et cinquième et dernier son, Le cinquième, qui est le dernier. main tendue genre bonjour Noam, ça va? C'est mon cousin, j'avais promis de le citer. Oui bon bah on va pas faire tout votre village Michel. Vous avez raison. Donc si on récapitule là votre langage, on a main levée, main plate, point fermé et main tendue. C'est ça Michel. Je laisse inscrit l'ordre à l'écran. Tous ces signes forment une mélodie précise. Et maintenant, notre bon monsieur rencontre les extraterrestres. Il va reproduire la même mélodie, mais va se mélanger les pinceaux. Main plate, main levée, point fermé, main tendue genre bonjour Sophia, ça va? Ah oui d'accord, il a inversé les deux premiers gestes. Et du coup les extraterrestres ils vont rien comprendre. Et aurait pu prendre ça pour une déclaration de guerre. Ça la fout mal. C'est dingue ça. Et c'est qui Sophia d'ailleurs? C'est ma petite cousine. Et vous aviez promis de la citer elle aussi. Non, elle, je lui ai vendue. Elle est pétée de thunes, la gamine. Elle a 8 ans et elle a lancé une marque de boucles d'oreilles artisanales. Bior, qu'elle l'a appelée. Passionnée de la Chine, la gosse, elle a tout compris. Elle achète tout séparément, elle les fait assembler par des enfants de maternelle pendant les récréations. Eux, ils prennent ça pour un jeu. Elle met son petit logo et après, elle revend les bijoux aux petits vieux de l'EHPAD. Elle choisit ceux qui sont presque aveugles. Bior et Dior, pour eux, c'est pareil. À 100 € la paire, ils ont l'impression de faire une affaire. Bref, Oui bref Michel. dans cette scène, les scientifiques reçoivent cette série de nombres des extraterrestres. Et ils ont conclu que C'est sûrement une position terrestre. ce sont donc des coordonnées. Une épidémie de peste. Ici, la longitude, et ici, la latitude. Et d'après eux, elles pointent sur le Devil's Tower, là. Oui, et donc c'est quoi le problème au juste? Le problème, c'est que ces coordonnées pointent ici en réalité. Ah oui en effet c'est pas du tout le Devil's Tower ça. Eh non, les coordonnées du Devil's Tower, en fait, c'est ça. C'est une coïncidence. Ça n'a rien de scientifique. C'est clair que ça n'a rien de scientifique, votre film là. Maintenant, regardez cette scène. Les extraterrestres sont tout proches de la maison. Les lumières inquiètent cette gentille maman qui prend son bambin contre son épaule gauche. Droite. Excusez-moi, je vois que dalle. Bah oui mais ça j'y suis pour rien Michel. Avant qu'il ne se retrouve sans explication contre son épaule droite. Gauche. Ah bah oui, forcément. Bref, le gamin change d'épaule sans explication. Écoutez, je suis sûr que tout ça, c'est de la mise en scène. C'est bien ce qu'on dit. En même temps Michel, si c'est tout ce que vous avez là franchement... Non, j'ai aussi une cuisine magique. Regardez. Ici, là. Oui bah tous les ustensiles sont tombés, c'est pas magique, tout tremble. Ce qui est magique, c'est ça. Comment qu'ils sont remontés tout seuls, ceux-là à gauche? Droite. Dis donc, tu vois ça? Oh, ça va. Je fais ça de mémoire. Je vois même pas une forme sur l'écran. En plus, j'ai chaud. Eh ben retirez votre cagoule, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je continue avec cette scène et je vous dis rien. On se tait, verrouillez les portières et remontez les vitres. Chérie, Pause là Michel. Ouais voilà, ici les passants sont en train d'observer la scène. Pas du tout. C'est des figurants qui jouent les voisins. Vous l'avez loupé. Je vous montre. On se tait, verrouillez les portières et remontez les vitres. Elle demande aux enfants de verrouiller les portières. Sa portière à elle a le loquet levé. Oui parce qu'elle vient de rentrer dans la voiture. Sauf que, d'un plan sur l'autre, sans qu'elle ait fait le moindre mouvement, chérie,
Là, le loquet est baissé, bien vu. Maintenant, je vais vous montrer une belle boulette. Je dois avouer que je ne sais pas ce que vous avez vu. Ce que j'ai entendu, plutôt. Deville's Tower, un site spectaculaire qui a été inscrit au patrimoine national par Theodore Roosevelt en 1915. Inscrit au patrimoine naturel en 1915. Ah ouais, vous avez raison, et je crois bien que c'est 1906 et pas 1915. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe. Mais il ne se passe rien, ce sont des choses qui arrivent, c'est tout. Quelle chose? Mais dis-moi quelle chose? J'ai rien à te dire. Vous êtes gouré de 9 ans, c'est tout. Passons maintenant à cette séquence qui nous montre que les aliens sont des petits êtres bien rigolos parce qu'ils descendent de leur vaisseau en mode glissade toboggan. Mais qu'est-ce que vous racontez encore? Voyez par vous-même. Regardez-le, lui. Ou encore... Lui, là. Il se fait un slide en freestyle. Ouais, c'est marrant ça, j'avais jamais remarqué. Écoutez, je suis sûr que tout ça, c'est de la mise en scène. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Maintenant, un petit classique. Pour assurer ton triomphe. La jeune femme ici ne porte pas de lunettes et elle se trouve devant ce monsieur. Mais vous allez voir qu'au changement de plan... Gloire infinie. Les positions sont inversées. Le monsieur est passé devant. Et elle porte des lunettes de soleil. Ceci dit, il a eu le temps de mettre des lunettes et lui de la doubler. Et pourquoi il aurait fait ça? Ouais, non, en effet. Écoutez, je suis sûr que tout ça, c'est de la mise en scène. Je réponds même plus. Je termine avec la fin du film, le générique, dans lequel vous allez voir que Philippe Dodds est crédité 2 fois. Une fois ici, pour le rôle de Jean-Claude sous le nom de Philippe Dodds, et une autre fois... ici, en tant que ARP musicien, sous le nom de Phil Dodds. Ah ouais, bien vu, ouais. Ceci dit, parfois vous me faites peur, hein, Michel. Pourquoi? Vous regardez pas les génériques au ralenti, vous? Je n'aurais jamais cru que ça existait. Moi non plus. Bon voilà, en tout cas c'est la fin de cette émission. Merci Michel, on se retrouve très bientôt pour un prochain Fort Raccord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Je sais pas si je vous avais raconté que j'avais vu un ovni un jour. Non. Vous voulez que je vous la raconte? Non. Alors, j'étais dans le jardin. Je sortais nourrir les poules quand soudain, j'ai observé dans le ciel un immense engin avec des lumières clignotantes. Des lumières magnifiques rouges, vertes et blanches. Et là, vous savez pas quoi, Michel? Michel, vous êtes où? Je vois rien. Michel! Il est parti, cette espèce de bâtard. Non, il est juste à côté de vous, le bâtard. Michel, arrêtez, c'est pas drôle. Michel, respirez, Michel, respirez.